Qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit poisson qui m'a frôlé. Il est plutôt mignon. Plutôt mignon? Tu plaisantes, c'est le plus adorable petit poisson que j'ai jamais vu. Oh, bonjour petit bonhomme, ça va mon mignon? Coucou. Non, n'aie pas peur, je ne te veux pas de mal. Où est ta maman? Tu es tout seul? Oh, pauvre petit poisson. Oh, ne t'en fais pas, il va bien. Et... qu'est-ce que tu fais? Je vais le ramener à la maison. Mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui, le pauvre petit bonhomme. Il n'a personne au monde. Je vais prendre soin de toi, tu vas voir. Fleur d'oranger, attends. N'aie pas peur, mon mignon. Viens. Aie confiance, je ne te veux pas de mal. Là. Quel âge as-tu? Fleur d'oranger, tu ne veux pas qu'on en parle d'abord? Vas-y, parle, je t'écoute. Il s'échappe, le petit coquin. Ça chatouille. Attends, tu ne peux pas réfléchir une seconde. C'est un petit poisson très mignon, je te l'accorde. Mais tu sais bien, un petit poisson deviendra grand. Et alors, comment feras-tu pour t'en occuper? Tu as entièrement raison, Charlotte. Mais comme tu le dis si bien toi-même, ce n'est pas parce qu'on est minuscule qu'on n'est pas capable de fraiser grande chose. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui. Ah, où est-il passé? Charlotte, tu as vu ça? Il est d'accord pour que je m'occupe de lui. Je crois que je vais l'appeler Plouf. Plouf? C'est mignon, non? Il est peut-être fraisi mignon, mais il va te donner du travail. Est-ce que tu es sûre de prendre la bonne décision? Oh, ne fais pas ta rabat-joie, tu n'as pas confiance en moi? Bien sûr que si. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je vais prendre soin de ce petit poisson et je vais en faire le plus heureux de tous les petits poissons du monde. Je vais te donner plein de bonnes choses à manger. Et je vais te lire des histoires tous les soirs. Et oh, il y a tellement de choses que j'ai envie de partager avec toi. Je vais t'installer un petit nid douillet où tu seras en sécurité, bien au chaud. Enfin, je veux dire bien au frais. Tu verras, on va bien s'amuser tous les deux. C'est tout simplement époustouflant. Est-ce que cette merveille a un nom? C'est la surprise rubis de rhubarbe. Et ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Goûtez et dites-moi ce que vous en pensez. Oh, c'est un pur délice. Oh, Fraisinette, c'est tout simplement succulent. Tu es un génie du dessert. Tu avais déjà la réputation d'être la meilleure chef pâtissière de Fraisi Paradis, mais avec ce gâteau, je dois dire que tu t'es encore surpassée. C'est gentil, pomme d'amour. Nous avons créé de très nombreux desserts, ma sœur et moi. Mais je dois avouer qu'aucun ne fait le poids face à cette merveille. Aigrelette, tu es d'accord avec moi? Quoi, tu détestes? Non, au contraire. Et s'il y a une chose qui m'horripile, c'est d'être d'accord avec ma sœur. Merci beaucoup, les amis. Nous ne devrions pas être les seuls à en profiter. Ton nom devrait être connu à travers le Fraisimonde. C'est ce que je pense. Eh bien, nous sommes deux à le penser, pomme d'amour. Je dirais même que nous sommes trois. Oh, vous êtes vraiment trop gentille. Mais le fait que mes amis apprécient mon dessert, eh bien, c'est déjà beaucoup. Dites donc, c'est vrai qu'il est plutôt bon, ce gâteau. Plutôt bon, il est parfait, oui. Très bien. Alors, chaque équipe a de quoi écrire ses devinettes. Et vous avez toutes vos trésors secrets. Voilà comment va se dérouler la chasse au trésor. Chaque équipe invente 3 devinettes. La première mènera à l'emplacement de la deuxième.
et ainsi de suite. Et à chaque emplacement, vous trouverez un trésor secret. La première équipe qui trouvera tous les trésors secrets gagnera le jackpot que j'ai laissé à la maison. Il nous attend. Pour éviter que nos deux équipes se gênent, je propose que nous allions par là. Baba Hortensia, ton équipe et toi, vous pouvez aller de ce côté. Bonne idée, Charlotte aux fraises. Très bien. Nous avons 1 heure pour cacher les indices et les trésors. Rendez-vous ici quand tout le monde a fini. Et ensuite, que la grande chasse au trésor commence, les amis. Hein? Oh, pomme d'amour, toi alors, tu ne perds vraiment pas une minute. Avant de commencer à dresser la tente, je vous conseille d'étaler votre matériel pour avoir tout à portée de main. Désolée de t'interrompre, mais c'est à cet endroit qu'on allume notre feu de camp. Ah bon? Oui, et on dispose les sacs de couchage au fond, là-bas. Et tout le matériel de cuisine ici, juste à côté du feu. Je vais t'aider à déplacer ton plateau de tournage un petit peu plus loin. Non, merci, ça va aller. Je veux que tout reste dans un ordre précis. Alors, il vaut mieux que je m'en charge. Installez vos affaires, je vais me débrouiller. Nos amis ne sont toujours pas là? Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Elles ont peut-être eu l'intelligence de faire demi-tour. Aigrelette! Bon, où est le sachet de guimauve? J'ai trouvé un bâton, je m'en ferais bien griller 1 ou 2. Oh, on garde les guimauves pour après le dîner. Et on dînera seulement quand les retardataires seront là. Je peux aller à leur rencontre si tu veux, Fraisinette. Oui, bonne idée. Je vais t'accompagner. Cerisette? Prunelle, Mandarine, où étiez-vous passés? Est-ce que ça va? On est... Désolée, Fraisinette. Une histoire de fou. Complètement dingue. Tu ne nous croiras jamais. Je vous écoute. Les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami. Crois-moi, s'il découvre la vraie personne en toi. S'il découvre la vraie copine en toi. S'il découvre la vraie étoile en toi. Oh, je n'arrive pas à trouver le mot juste. S'il entend la musique qui chante en toi. Oui, c'est ça. Désolée, je t'ai entendu chanter et ça m'est venu naturellement, sans réfléchir. Je te trouve très inspirée, bravo. Et merci, c'est le mot que je cherchais. D'ailleurs, si tu es d'accord, j'aimerais le garder dans ma chanson. Bien entendu, vas-y. Je m'appelle Charlotte aux fraises. Bonjour, Charlotte aux fraises. Je te présente Clafoutis et Pralinette. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bouton d'Or. Enchantée, Bouton d'Or. Est-ce que tu es... Tu ne sens pas comme une odeur de cerise? Oh, non, je ne sens rien du tout, à part peut-être une odeur de fraise. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, j'allais te demander si tu déjeunais seule. Je passais dans le coin, j'ai trouvé l'endroit joli et j'ai toujours rêvé de faire un pique-nique. Tu n'avais jamais pique-niqué avant? Non, c'est la première fois. Dans ce cas, profites-en bien. J'ai été ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, Charlotte aux fraises. Et merci pour la chanson. De rien. En route, les amis. On rentre à la maison. C'est exactement comme dans mes rêves. Cerisette, en tant que présidente de votre fan club à Frésie Paradis, j'aimerais vous souhaiter la Frésie bienvenue et vous assurer que nous vous réserverons le meilleur accueil à vous et à toute votre équipe. Mon équipe? Oui, votre habilleuse, votre maquilleuse, tous ceux qui s'occupent de vous et qui vous suivent partout. Eh bien, j'ai pensé que ce serait amusant pour une fois de prendre un peu l'air et de me débrouiller toute seule. J'en suis tout à fait capable, vous savez. Ne vous en faites pas, on est là. À propos de Charlotte aux fraises. Chut, pas ce soir, on lui fera la surprise demain matin. On va cacher votre camion. Cerisette,
Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Wouhou! Là, ce sera parfait pour le défilé. Tu prépares un défilé de mode, Lily Framboise? Oh, je croyais t'en avoir parlé. Viens voir mes croquis, je vais tout expliquer. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Je sais, ça te laisse sans voix. J'aime beaucoup celui-là. J'ai été très inspirée, tu ne trouves pas? Je suis assez fière de moi. Vois-tu, Fleur d'Oranger m'a demandé d'être sa créatrice de mode exclusive. Je dessine une ligne de vêtements pour elle et Tom. Elle veut participer à un concours de dressage la semaine prochaine. Et devine ce qu'ils porteront? Les toutes dernières créations de la géniale Lily Framboise. Fleur d'Oranger dit que ça me fera une bonne publicité. Et si ça marche, j'aurai sûrement, enfin probablement, enfin j'espère, enfin peut-être, je croise les doigts, j'aurai ma propre ligne de vêtements pour animaux dans les boutiques l'an prochain. Oh, je vois. De Fraisinette, baptisée Mousse Mango Mocha Maracas, obtient donc 5 étoiles miam miam sur 5, ainsi qu'un bonus, quel délice, de la part de votre humble blogueuse. Je vous dis à la prochaine, vivement les gargouillis de votre estomac. C'était Pomme d'Amour qui vous écrit de Frésie Paradis, fière de goûter à tout sans jamais mâcher ses mots. Oh, Pomme d'Amour, quel article incroyable, quel talent! Et les commandes continuent d'affluer. Oh, que tout ça est excitant. Grâce à toi, Fraisinette va devenir célèbre. Sans ces recettes, rien de tout ça n'existerait. Moi, je ne suis que le messager qui partage la bonne nouvelle avec tout le monde. Doucette, ton parfait à la pêche est prêt. Il faut que je retourne à la cuisine. Bon, alors, voyons ce que nous avons à présent au menu. Petit grain de folie au grain de raisin. Fraisinette, c'est encore un exploit culinaire. Les mots me manquent pour exprimer avec justesse l'explosion de saveurs. L'incroyable explosion de saveurs que nous offre la dernière création de Fraisinette. Un dessert dont l'originalité n'a d'égal que la subtilité. En un mot, c'est une vraie merveille. Bonjour, ça va Fraisinette? Et cette merveille culinaire s'appelle Petit grain de folie au grain de raisin. Bonjour, Pomme d'Amour. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Tu as un rhume? Non, une allergie. Tous les ans, c'est pareil quand les pollinites pourpres sont en fleurs. Je ne sens plus rien du tout. Tu te sentiras mieux une fois que tu auras lu ma critique sur ton petit grain de folie au grain de raisin. Oh, alors tu as aimé? Oui, j'ai adoré. Tu tiens encore un succès. Fantastique, merci. Voici les dernières commandes. 3 douzaines de surprises rubis de rhubarbe, 10 geysers gercés au gingembre, dont 2 aux noisettes, 17 fabuleuses figues frappées à la fraisinette, une demi-douzaine de nouba nougat et une mousse mango mocha maracas. 2 mousses mango mocha maracas. Bien, c'est noté. Bien, ça devrait faire l'affaire. Parfait, Justin. Maintenant, c'est l'heure de ranger tout ce bazar. Oh mince, j'ai oublié ma pince à mouillette à côté du joint de pépin. Et c'est quoi ça? Bon. Hein? Au secours! À moi! Aidez! Aidez! Viens vite!
Il faut que tu vois ça. C'est carrément dingue. C'est la Fraise folie là-haut. C'est bon, ça va, j'arrive, arrête de pousser, je viens. Mais je vois rien, de quoi tu parles? Est-ce que tu te faisais un sandwich? Moi, non. C'est lui qui m'a attaqué. Oh, tu t'es fait attaquer, hein? Par une tranche de pain grillé. Écoute, Eddie, moi je te dis simplement ce qui s'est passé. Je sais pas comment elle fait pour supporter ça. Comment? Qui peut supporter quoi? Et comment Charlotte aux fraises supporte de travailler dans un lieu, tu sais, hanté. Hanté? Hanté? C'est complètement ridicule. Ah, je te jure, toi et ton imagination débordante. Mais Eddie, je ne fais que te raconter ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Le travail nous attend. On se bouge. À cause de toi, j'ai encore oublié ma pince à mouillette. Je suis désolé, je ne voulais pas... non, attends-moi. Toi, tu restes ici. Pépin de malheur. Voilà, on faisait une petite pause, Mandarine, Prunelle et moi, juste le temps de reprendre notre souffle, assises bien tranquillement à l'ombre, quand soudain... Nom d'un trognon de pomme pourrie! Il a pris mon sac, les guimauves! Non! Vite, attrapons-le! Je te tiens! Mandarine a bravé tous les dangers pour sauver les guimauves. Mais ces cascades ont failli mal finir. Heureusement, Prunelle et moi avons réagi au quart de tour. Et on s'en est sortis toutes les trois sans une égratignure. Mais alors, comment avez-vous fait pour récupérer les guimauves? Oui, nous avons fait du troc avec l'oiseau. La menthe de Mandarine contre mon sac à dos. Tu veux dire que je vais devoir me passer d'amande pour ma recette de guimauve gourmande? Oh, allez, c'est vraiment un oiseau qui vous a retardé? Non, c'est faux. Cerisette a menti pour me couvrir. La vérité, c'est que tout est de ma faute. Tout ça à cause de cette maudite gourde de lait chocolaté. Comme Mademoiselle Cerisette l'a dit tout à l'heure, on remontait une piste avec mes amis et on reposait nos montures au frais. Dis donc, Prunelle, ça serait-il pas pour le chocolat chaud du shérif Fraisinette? Oui, c'est pour nous réchauffer le gosier ce soir autour d'un bon feu. Oh, nom d'un coyote, j'avais oublié. Le soleil a dû me taper sur la caboche. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais mis au point une nouvelle danse que je voulais montrer à mes amis. Hé les filles, visez-moi ça. Ça vous servira peut-être la prochaine fois qu'on ira faire la fête au saloon. Nom d'un serpent à sonnette! Oh, purée de cactus! Elle est tombée au fond du canyon. Bigre, il est profond, nous voilà dans un beau pétrin. Shérif Fraisinette va pas être contente. Il faut la récupérer. On te suit, amiga. Allez, haut les cœurs! Pensez au chocolat chaud. On a respiré un grand coup et on a sauté au fond du canyon. Attention que plus personne ne bouge. Où est passée cette maudite gourde? On n'a pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides. Excusez-moi, mademoiselle Cerisette. On peut se tutoyer? S'il te plaît, appelle-moi Cerisette. Ah, la plus grande star du rock mondial m'a demandé de la tutoyer et de l'appeler par son prénom. Je ne veux pas être une star ici, je veux être une fille comme les autres. Excuse-moi, mais pourquoi as-tu pris un sac de couchage? Je croyais que tu dormais toujours dans ton fabuleux minibus de luxe quand tu partais en tournée. Non, pas ce soir. Pour une fois, j'ai envie de... Vous savez, de dormir à la belle étoile. Tu veux dire que tu veux faire du camping? Exactement. Je veux faire du camping. Oh, ça tombe bien, on connaît un endroit charmant pour camper. Oui, elle a raison. Alors, attends-nous ici et détends-toi pendant qu'on installe tout.
reviens tout de suite. Ça va te plaire, tu verras. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Elle ne peut pas faire de camping. Sais-tu où elle dort d'habitude? Dans des hôtels 5 étoiles. Et même des 6 étoiles. Et si on la laisse dormir dans un sac de couchage, elle voudra jamais revenir ici. Alors, écoutez-moi bien. Vous souvenez-vous de l'article de Frézy Roche? J'adore ce Tu sais, c'est une petite tente de rien du tout. Tu es sans doute habitué à plus luxueux. On espère que ce sera assez confortable. Pour une star. Une star de renommée interplanétaire. Elle voulait dire internationale. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est plus grand que ce que j'imaginais. Tu ne veux pas voir l'intérieur? Si, bien sûr. Tu te souviens de l'article dans l'intimité de Cerisette qui est paru le mois dernier dans Frézy Rock Magazine? On a essayé de reproduire tout le confort que tu as chez toi dans les moindres détails. Enfin, pas dans les moindres détails, mais on a fait de notre mieux. Merci beaucoup. C'est une très gentille attention. Ça, c'est ce que j'appelle un camping digne d'une star. C'est exactement ce que diraient mon agent et mon directeur artistique. Je croirais entendre mon équipe. Elle nous a comparé à son équipe. Bonne nuit, Cerisette. Et de beaux rêves. À demain. Qu'est-ce qui fait tous ces bruits? Je vous jure que c'est pas ma femme qui gargouille. Bien sûr que non. Mais je crois que j'ai ma petite idée. Suivez-moi, je vais vous montrer d'où ça vient. Oh non! C'est Tom qui travaille sa voix à la nuit tombée. Il ne peut pas faire ça pendant la journée. Peut-être qu'il coasse parce qu'il est jeune et ça lui passera avec l'âge. Non, ça, je suis sûre qu'il ne s'en lassera jamais. Oui, Fleur d'Oranger. Elle était épuisée. Elle a couru après Tom toute la journée. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'endormir? Lui donner du lait chaud? Non, pas une grenouille. Alors une bouillotte? Non, 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 j'ai rien dit. Lui chanter une berceuse. Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Lui chanter une berceuse? Chanter une berceuse à une grenouille? Quelle bonne idée! Super! Ferme les yeux, petite grenouille. Les crocs à croix, c'est fini. Faites beaux rêves, petite grenouille. Seras-tu bientôt endormie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chut, chut, chut. Allons nous recoucher. Bonne nuit. Je reviens dans 5 minutes. Mais ça fait au moins 5 heures qu'elle est partie. Je me demande où elle peut bien être. J'ai besoin de 2 ampoules neuves pour ma salle de lecture. C'est encore fermé? Elle n'était pas là hier non plus. Ça fait 2 jours que j'ai envie de faire de la peinture, mais je n'ai plus de pinceau. Tant pis, si c'est comme ça, je laisse tomber. Je vais plutôt faire de la sculpture. Tu ne pourrais pas m'y sculpter 1 ou 2 ampoules par hasard? Attention, n'oubliez pas de creuser un côté moins profond que l'autre. Je ne voudrais pas que Tom risque de se blesser en sautant pour sortir de l'eau. Fleur d'oranger, qu'est-ce que vous faites? On construit une piscine pour Tom. Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? Fleur d'oranger me la prêtera pour mes cours de natation synchronisés si je l'aide à creuser. Ça alors? Je dois reconnaître que tu te démènes pour rendre Tom heureux. Rien n'est trop beau pour mon bébé. Oh, ça ne fait aucun doute. Waouh! Oh, le glaçage est très joli. Oh. Dis-moi,
Je pensais le baptiser délice royale d'épices impériales. Alors, ça te plaît? Oh, eh bien, disons simplement que je n'ai jamais rien goûté de pareil. Vraiment, c'est totalement et complètement nouveau. Et j'irais même jusqu'à dire différent. Formidable! Tu en feras donc un article dans Frézy Meilleur Moment? Bien sûr, oui, pourquoi pas. C'est certain. Merci. Comme tu dis toujours, tu goûtes à tout sans mâcher tes mots. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est exactement ce que je dis. Oh. Je reviens tout de suite. Oh non, oh non, oh non. Promenons-nous et découvrons la nature et sa chanson. Arrêtons-nous à chaque chemin. La nature est notre jardin. Tant de choses à voir, tant de trésors que nous ne connaissons pas encore. Le soleil se lève, chantons la vie avec nos amis. C'est une magnifique, merveilleuse journée. Regarde autour de toi. C'est une magnifique, merveilleuse journée. Et je ne veux qu'une seule chose, crois-moi, être avec toi. La 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 la, la 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 la. Yeah yeah. La 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 la, la 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 la. Je veux être avec toi. Incroyable! Jusqu'aux genoux, coincé au fond de ce satané canyon. Et les mystérieux grognements ont commencé à se rapprocher. Dis donc, toi, cette gourde nous appartient, mon petit bonhomme. Rends-la-nous gentiment et on restera bons amis. Mais non contente d'être une hors-la-loi, la petite créature avait des fourmis dans les guiboles. Le petit C'est la goutte d'eau qui fait déborder la poire. Sortez le goudron et les plumes. Tout doux, mon grand. Tout doux. Ne lui faites pas peur. Faut pas qu'il s'échappe du corral. Il a repéré l'amande, Prunelle. Ne fais pas un pas de plus. Alors j'ai sauté sur son dos. Après tout, il n'était pas plus gros qu'un veau. Yaha! Tiens bon, Prunelle. Accroche-toi à son encolure. Vas-y, fais-lui mordre la poussière. Laissez-moi vous dire que ça a été un sacré rodéo. L'animal voulait se débarrasser de moi pour s'emparer du butin et tracer son chemin. Plus le temps passait et moins on avait de chance de revoir la gourde du shérif. Alors, on a essayé de l'amadouer. Qu'est-ce que tu dirais d'une belle amande? Allez, sans rancune, mon grand. Mais oui, t'es un bon petit gars. Alors, ça veut dire que je ne pourrais pas mettre d'amandes dans mes guimauves gourmandes? Bon, allez, racontez-nous ce qui est vraiment arrivé. D'accord, je vais tout vous dire. En fait, tout ça est arrivé à cause de moi. Voici la vérité. Dites-moi, chère comtesse, ne serait-ce pas là l'amande que la marquise de Délice nous a demandé d'apporter pour son fameux dessert? Comment? Ma foi, oui, Majesté, vous avez raison. Oh, mais où avais-je donc la tête? Je vais immédiatement la remiser en lieu sûr. Il serait tout à fait regrettable que ma gourmandise nous prive toutes d'un festin royal. Si fait, ma chère comtesse, si fait. Oh, je vous défends d'y toucher, petit malotru. Mais les pattes effrontées. Mesdames, cette auberge est fort mal fréquentée. Je vous propose de poursuivre notre chemin sans plus attendre. Qu'est-ce à dire? Fuyez! Nous retroussâmes en toute hâte nos jupes et nos jupons et nous prîmes nos jambes à notre cou. Nous n'allions pas laisser ce coquin d'écureuil s'emparer de notre précieuse amande.
Futé, j'ai l'impression que tu nous as ramenés au point de départ. Tu fais exprès de nous faire tourner en rond. Vous entendez? Ce sont les autres petits chiens. Ça fait plaisir de vous voir. On était perdus. Nous aussi, on était perdus. Hein? Futé? Mais qu'est-ce qui vous arrive, les amis? Nous devrions rentrer. Disons que nous sommes ex-aequo, comme ça nous pourrons toutes déguster les chips. Chouette, je meurs de faim. Nos petits chiens n'ont pas l'air dans leur assiette. Alors voilà pourquoi ils passaient leur temps à nous faire faux bons. Il n'y a plus une seule miette de trésor. Il y a un autre trésor et il se trouve ici. Maintenant, retournons au café. Je vous préparerai une nouvelle fournée de chips de banane. Oui! Vous êtes tous épuisés. Tiens, bonjour Fraisinette. On a des moules à gâteau à beurrer. C'est une avalanche de commandes qui va arriver. Pour le délice royal d'épices impériales? Oui, encore un article et le jeu de pommes d'amour. Oh, tant mieux, je suis contente que ça lui ait plu. Et ton allergie, ça passe? Ça va de mieux en mieux, merci. Les pollinites pourpres auront bientôt fini d'éclore, alors je... Excusez-moi. Entreprise culinaire de Fraisier Paradis, à peine sortie du four, dans votre cuisine. Oui? Oui, c'est bien Fraisinette à l'appareil. Oh, eh bien, j'en serais vraiment honorée. Bien entendu, oui, tout à fait, votre majesté. Votre majesté? Oui, il sera livré à l'heure. Merci beaucoup, votre majesté. Oh, bah ça alors, c'était la reine de Fraisivania. Elle a lu l'article de Pommes d'amour sur mon délice royal d'épices impériales et désire en commander un pour son bal d'inauguration. Il faut qu'il soit assez grand pour nourrir une centaine d'invités. C'est incroyable. Bon, mettons-nous vite au travail. Plus haut!